Je vais corriger la suite de ton projet fil rouge qui est identifier les principaux risques du projet. Rappel donc de l'énoncé. Le projet fil rouge concerne la mise en œuvre d'une place de marché entre particuliers pour articles de glisse de seconde main. Cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme et durables. Donc c'est important de noter que c'est une place de marché entre particuliers. Dans le cadre de leur démarche éco-responsable, ils désirent prolonger la durée de vie d'un matériel en favorisant la vente entre particuliers, l'entretien et la réparation. Les transactions ne pourront concerner que des articles de la marque. Ils mettent pour cela à votre disposition leur base de données d'articles et d'accessoires associés. Collecter les besoins, évaluer les risques, identifier les principaux risques du projet pour les catégories techniques, équipe de projet et métier. Alors il faut savoir que l'équipe de projet est constituée d'une seule personne, soi-même. Il faut faire donc un état des lieux réaliste des points forts et points faibles pour la mise en œuvre de ce projet. La partie contexte n'est pas traitée car le projet est fictif. Pour chaque risque identifié, il faut tenter de proposer une ou plusieurs mesures pour prévenir de ce risque. Donc voici ce que tu as fait. Donc toujours jolie présentation. Moi j'aime beaucoup. Je sais que ça vient de Word. Donc voilà. L'entreprise. Donc je vais zoomer d'abord avant de lire. Voilà. Donc, petit résumé, l'entreprise cherche à développer une plateforme spécialisée dans la revente d'articles de sa propre marque, en cohérence avec sa stratégie de durabilité. L'objet de ce document est d'identifier les principaux risques pouvant survenir lors de la fabrication de cette plateforme et de mettre en évidence des mécanismes pour limiter ou éliminer ces risques. Donc, catégorie technique, complexité de développement de la plateforme. Le développement sera complexe avec un grand défi technique, donc coûteux et long à mettre en place. Mettre déjà en place quelques fonctionnalités, utiliser des frameworks ou utiliser des CMS pour réduire la charge de développement. Donc c'est une possibilité d'utiliser le CMS, mais on peut tout aussi bien tout coder soi-même. Par contre, le plus dur dans le développement, c'est pas forcément le choix des technos. Le plus dur, c'est qu'on est tout seul et qu'il y a beaucoup de fonctionnalités à développer. Donc il faut faire un choix de priorité aussi. Sécurisation des transactions et des données. La gestion des données sensibles, comme les transactions financières et les données personnelles, nécessite des procédures sécurisées élargies, difficiles à maîtriser. Donc oui, effectivement, dès qu'il est question de données financières, données personnelles, données médicales aussi, là, il faut vraiment être très très prudent. On ne crée pas un site internet comme on créerait un portfolio dès qu'il s'agit de données personnelles, de données financières, etc. Pour ce faire, il faut privilégier des solutions de paiement sécurisées comme PayPal ou mettre en place des protocoles de chiffrement de données SSL, TLS pour sécuriser les données personnelles. Donc en soi, on peut mettre, j'ai envie de dire, plusieurs systèmes de paiement sécurisés tant que vraiment on sécurise la transaction. Maintenance et évolutivité. La plateforme doit pouvoir être pérenne aux technologies actuelles et futures. Elle doit pouvoir supporter une charge d'utilisateur croissant sans augmenter son temps de traitement. Donc pour cela, il faut concevoir une architecture évolutive dès le départ et faire les tests de performance dès l'étape de développement pour détecter les éventuels problèmes et le résoudre avant la mise en production. Donc ça, c'est très bien. Intégration de services de livraison et de réparation. L'intégration de partenaires externes. Donc réparation, livraison nécessite l'utilisation de leur API directement dans la plateforme, ce qui pourrait fragiliser ces fonctionnalités. Alors ça pourrait aussi créer des failles de sécurité, le fait d'utiliser les API de partenaires externes. Donc il faut trouver une solution. Les partenaires doivent être de bons professionnels dans leur domaine, mais également disposer d'outils informatiques bien conçus, tester soigneusement leur API de façon à avoir une chaîne de traitement sans rupture. Prévoir cependant des plans de secours manuels en cas d'anomalie. Donc oui. Ce qui peut être fait aussi, c'est de faire tester par des white hats, c'est-à-dire des hackers légaux, qui viendraient tester s'ils arrivent à hacker ou non le site. Voilà. Et l'entreprise paie bien sûr pour qu'ils testent et essaient de hacker le site. Donc voilà, c'est totalement légal. Catégorie humain. Donc la charge de travail élevée pour une seule personne. Une équipe de développement réduite à une seule personne augmente les risques d'épuisement, de retard ou d'erreur due à une charge de travail trop importante. Donc il faut planifier une gestion rigoureuse de l'emploi du temps en utilisant une méthodologie agile
et déléguer certaines tâches annexes à des freelances ou des agences spécifiques, développement, design, marketing, etc. Donc oui, par exemple, si la spécialité c'est pas le design, on peut demander à des concepteurs UI de s'en charger. Si animer les réseaux sociaux, ça peut être fait par des personnes en marketing et en com, on peut leur demander de s'en charger également. Manque de compétences spécialisées. Ce développement avec de nouvelles technologies demande un niveau d'expertise technique sur les domaines de la sécurité des développements front-end, back-end difficile à atteindre. Identifier les compétences concernées, accroître le niveau de compétences en faisant de l'auto-formation et si c'est insuffisant, recruter des consultants experts dans le domaine. Donc en général, il y a quand même un délai, le temps que tu arrives à comprendre la techno et à coder dessus aussi. Difficulté à endosser plusieurs rôles, porter l'ensemble des rôles, conception, développement, gestion de projet, relations clients, pour mener à négliger certaines étapes et par conséquent provoquer des erreurs ou des retards dans la remise du projet. Donc il faut hiérarchiser les rôles et déléguer certaines tâches annexes comme la conception UX/UI de la plateforme. Pour cela, il faut utiliser des outils de gestion de projet pour gérer les priorités et avoir une vision mathématique de son avancée. Gestion du temps et des imprévus, donc il y a toujours des imprévus qui en code, des bugs, des problèmes, etc. Et ça peut vite devenir chronophage. Donc d'une façon générale, il faut budgéter le temps pour les imprévus et ne pas s'engager dans un planning de réalisation trop tendu. Se poser sur des plages horaires dans la journée pour faire avancer les différentes activités malgré les imprévus. Et pour cela, on peut utiliser la méthode Scrum avec le poker planning, etc. Donc, catégorie métier, mauvaise adéquation avec les besoins utilisateurs. Donc, dans le cas de non-respect des attentes utilisateurs, simplicité, fonctionnalité attendue, etc., la plateforme risque de ne pas être utilisée. Donc, pour cela, il faut impliquer les utilisateurs potentiels dès le début du projet pour valider les prototypes et les fonctionnalités mises en œuvre et organiser des séquences de tests régulières. Alors, pas qu'avec l'entreprise qui a commandé, mais aussi potentiellement avec des bêta-testeurs. Des personnes qui vont souvent, par exemple, en randonnée à la montagne, leur demander de faire des tests. Faible adoption par les particuliers. Donc la plateforme pourrait être ignorée par les utilisateurs finaux, acheteurs et vendeurs, ce qui pourrait limiter la croissance de la société et remettre en cause la viabilité du projet. Donc il faudrait une stratégie marketing, réseaux sociaux, partenariat avec des influenceurs, communication, dès le départ pour faire connaître le projet. Et ainsi offrir des incitations à la première utilisation. Bons de réduction, gratuité des frais de livraison, etc. Donc, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la concurrence. Par exemple, il y a d'autres sites, bon, je ne vais pas tous les citer, hein, et je vais en citer aucun même, mais qui font de la vente entre particuliers. Concurrence des autres plateformes, bon, ben justement, t'en viens là. D'autres plateformes plus généralistes de vente entre particuliers, comme Leboncoin ou Vinted, pourraient être privilégiées par les utilisateurs car déjà maîtrisées et surtout très connues. Donc il faut savoir se différencier comme une plateforme spécialisée sur une marque de matériel Logdis, de qualité ou de gamme dotée de services clientèle à forte valeur ajoutée. Difficulté à gérer le service client. En cas de problème avec une transaction de vente, la gestion du service client peut très vite être coûteuse en temps. Donc il faut automatiser au maximum le support client avec une foire aux questions pour proposer ainsi des réponses aux questions les plus fréquentes et examiner la gestion du support client. Si même après la première action, la charge reste trop importante. Alors il n'y a pas que ça. Il y a aussi par exemple proposer de discuter avec un petit robot IA qui va aller parcourir la doc pour répondre à la question de l'utilisateur. Donc un petit tableau récapitulatif, point fort, point faible, donc polyvalence technique, donc une connaissance générale des outils de développement, gestion de projet, capacité à s'organiser et prioriser les tâches avec les méthodes agiles, grande motivation, donc expérience passée et qualité relationnelle, engagement dans les pratiques éco-responsables, donc adhérent à ces pratiques circulaires, donc voilà, être un bon ambassadeur, ressources limitées, limitation en termes de temps et de bande passante surtout pendant les congés, expertise technique limitée sur certains aspects, donc manque de compétences approfondies sur des projets pointus, comme la sécurité.
charge émotionnelle et physique importante. Donc, c'est le fait d'être tout seul qui devient une charge. Voilà, donc c'est très bien ce que tu as fait. C'est très complet et très clair. Tu as vraiment bien couvert ce qui était demandé, donc continue comme ça.